السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc on continue dans cette série d'explications de l'épître Nasihat Hamad ibn Al-Umin, la recommandation de Hamad ibn Al-Umin aux enfants des musulmans. Et on s'était arrêté la fois précédente à la parole de l'auteur où il disait فَإِنْ أَبَتْ عَنْكَ فَأَنْتَ الْأَعْلَى لِيَهْنِكَ الْإِبَا وَهِيَ النُّزْلَ. Si la dunya se refuse à toi et ne te vient pas, eh bien c'est toi le plus haut, et sois satisfait de ce refus-là parce qu'elle restera la plus basse. Et à cela, et de la parole de Zamakhshari que l'auteur a cité lorsqu'il dit قول الزمخشري ومذ أفلح لا تعدل به فهو يضاهي المثلا. La parole de Zamakhshari qui est à prendre comme un proverbe lorsqu'il dit ومذ أفلح الجهال وأيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. Depuis que les ignorants ont réussi, j'ai eu la certitude que j'étais comparable au mime et que la vie était aflah et a'lam. On a dit que aflah c'est celui qui avait la lèvre inférieure coupée et l'a'lam c'est celui qui avait la lèvre supérieure coupée. Et donc on avait traité de tout ce qui était le fait que dans la vie d'ici-bas, ce sont souvent les gens de mérite qui ne réussissent pas et qui n'ont pas les richesses, et inversement ce sont les gens qui n'ont pas de mérite qui réussissent. Et on avait cité notamment une des paroles qu'on avait citées, la plus frappante peut-être, celle de Shafi'i rahimahullah, où il dit عتبت على الدنيا لتقديم جاهل وتأخير ذي علم فقالت خذ العذر بنو الجهل أبنائي لذاك رفعتهم وأهل التقى أبناء ضرتي الأخرى. On avait parlé de cette parole-là de l'imam Shafi'i rahimahullah, parmi les paroles qu'on avait citées à ce sujet, où il disait j'ai blâmé la vie d'ici-bas pour avoir retardé ou pour avoir reculé les gens de science, les gens de bien et les gens de piété, et pour avoir avancé les gens d'ignorance et les gens qui sont cupides et mauvais. Et la vie d'ici-bas m'a dit voici mon excuse. Les gens mauvais, ce sont mes enfants. C'est pour cela que je les élève. Et les gens qui sont bons et qui sont de piété, eh bien, ce sont les enfants de ma coépouse. C'est-à-dire qu'elle est jalouse. C'est comme si la vie d'ici-bas était jalouse de sa compagnonne qui est la vie de l'au-delà. Donc ici, elle dit les gens de science, ce sont les enfants de l'autre, de la vie de l'au-delà. Et moi, la vie d'ici-bas, mes enfants, ce sont les gens mauvais. Et donc c'est pour cela que je les élève. Et eux, ils seront élevés par leur mère, c'est-à-dire dans l'au-delà. Et on s'était arrêté justement à cette parole-là, à propos de tout cela, et on avait dit qu'on continuerait, Inch'Allah, donc dans la poésie, ou dans l'épître. Et donc, ensuite, l'auteur, il dit أو ساعدتك فاقتصد في المال واعدو عن الشبه للحلال واصرفه في حقوقه ممتثلا لقوله سبحانه ولا ولا. Il dit et quand vient la richesse, alors sois modéré, délaisse l'ambigu, va vers l'autorisé, dépense ta richesse en droit comme il se doit, en fonction du verset ne fais pas, ne fais pas. Donc l'explication de ces deux vers, c'est que ici l'auteur va traiter de la deuxième partie qu'on a mentionnée précédemment, qui est concernant les personnes qui ont les richesses d'ici-bas. On a dit, toutes les personnes qui vivent ici-bas sont de deux catégories. Soit elles sont privées de richesses, ou soit elles ont des richesses. À faible ou à forte mesure, peu importe, mais soit on est privé, soit on a. Et donc il a traité le premier cas des personnes qui sont privées. Et il leur a dit d'être satisfait de leur situation et d'être honoré
de cet honneur-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fait en les préservant de toutes les tentations qu'il peut y avoir dans ce bas monde. Donc c'est pour cela qu'il dit لِيَهْنِكَ الْإِبَا وَهِيَ النُّزْلَ, que tu sois satisfait de ce refus-là. Et la vie d'ici-bas reste méprisable. Donc ça c'est la première des catégories, on en a déjà parlé dans les séances précédentes. Et la deuxième catégorie, c'est évidemment les personnes qui ont des richesses, donc qui reçoivent de l'argent. C'est pour cela qu'il dit pardon, أو ساعدتك فاقتصد في المال أو ساعدتك أي الدنيا, c'est-à-dire lorsque la vie d'ici-bas elle vient à toi et que elle t'ouvre ses portes et qu'elle t'ouvre ses trésors, eh bien faqtasid fil mali, sois modéré dans ta recherche de richesse, sois modéré par rapport à l'argent qui te vient. Donc c'est cela le sens ici que l'auteur veut peindre avec ces paroles, c'est le fait que si la personne, il lui vient alors à ce moment-là la richesse et que Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les portes de la subsistance, comment est-ce qu'elle va devoir gérer cela? Eh bien il te donne la solution, il dit lorsqu'elle te vient, faqtasid fil mali, sois modéré dans cette richesse-là, c'est-à-dire soit dans le juste milieu, il va en parler juste après dans le vers qui suit, soit dans le juste milieu, ne sois ni à l'extrême de ceux qui dépensent trop, ni à l'extrême de ceux qui dépensent trop peu. Faqtasid fil mali, sois modéré, sois dans le juste milieu. Wa'du ani shubahi lil halali. Wa'du ay ibta'id. Wa'du, c'est-à-dire en arabe, écarte-toi. Ani shubah, des ambiguïtés vers ce qui est licite. Ani shubahi lil halali, écarte-toi des ambiguïtés et va vers ce qui est licite. Ensuite il dit wasrifhu fi huquqihi mumtathila. Il dit dépense cette richesse-là dans les devoirs qui te sont imposés, dans ce qu'il t'est demandé de dépenser. Donc donne cette richesse-là dans ce qu'il t'est demandé de dépenser conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit wala wala. Et donc ici il indique le verset auquel il veut faire référence, et c'est le verset de Surat al-Isra, le verset numéro 29, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le sens du verset وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ, et ne fais pas en sorte que ta main soit attachée à ton cou. Et ça c'est une métaphore qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne pour montrer, c'est-à-dire c'est comme si le fait d'être avare, c'était on attachait sa main à son cou pour ne rien donner. Parce que vous savez que la main, ça a toujours été, même en langue française comme en langue arabe, ça a toujours été la symbolique du don, la symbolique de la donation, la symbolique de la dépense. D'ailleurs, un des sens de al-yad en arabe, c'est le don. Un des sens de al-yad en arabe, c'est le don, le bienfait, etc. Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ici, il donne cette métaphore-là, le fait de mettre sa main attachée à son cou, eh bien c'est pour indiquer ou c'est pour illustrer l'avarice d'une personne qui, tellement elle ne voudrait pas donner, elle attacherait sa main à son cou. Et dans la deuxième partie, dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, et ne la tends pas complètement. Ne tends pas ta main complètement, c'est-à-dire ne donne pas non plus complètement. Donc ici, cette métaphore, cette fois, c'est pour illustrer le fait de vider complètement tout ce qu'on a et de tout dépenser. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, car tu seras blâmé et mal à l'aise, triste de cela. Et on va expliquer bi'idhnillahi ta'ala ce que l'auteur il veut dire. Donc premièrement, l'auteur il nous invite, lorsque l'argent nous vient, à être modéré dans cet argent-là. Tout simplement parce que tout argent qui te vient, toute subsistance que tu touches, toute richesse que tu obtiens de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien elle sera sujette à l'examen qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fera subir le jour de la résurrection. Elle sera sujette à l'examen qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fera subir le jour de la résurrection. À toi de voir qu'est-ce que tu auras fait de cet argent-là. Est-ce que tu l'auras pris déjà d'une manière qui est halal, qui est licite, et est-ce que tu l'auras dépensé d'une manière qui est licite, halal,
c'est-à-dire dans son droit et dans ce pourquoi elle t'a été donnée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne cela dans un hadith qui est connu, que rapporte l'imam Tirmidhi dans ses sunan, où il dit alayhi salatu wa salam la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, personne ne bougera le jour de la résurrection. Donc, imaginez-vous le jour de la résurrection, le jour où toutes les personnes, toute l'humanité est ressuscitée et commence à se rentrer les uns dans les autres. Eh bien, d'un coup, tout s'arrête et personne ne bouge jusqu'à être questionné sur ces quatre choses-là. La première des choses, c'est sur sa vie, dans quoi est-ce qu'il l'aura passé. La deuxième des choses, c'est sur son corps, dans quoi est-ce qu'il l'aura usé. La troisième des choses, c'est sur sa science, qu'est-ce qu'il en aura fait. Et la quatrième des choses, et c'est ce qui nous intéresse ici, sur son argent, d'où est-ce qu'il l'aura eu et dans quoi est-ce qu'il l'aura dépensé. Donc tout cela, ça doit nous mettre à l'esprit la gravité de l'argent qu'on obtient et surtout l'importance de savoir d'où est-ce qu'il vient. Est-ce qu'il vient d'une source qui est halal, qui est licite ou qui est illicite? Et dans quoi est-ce qu'on le donne? Est-ce qu'on le donne dans ses droits ou est-ce qu'on le donne dans des futilités ou dans des choses qui ne le méritent pas? Et c'est exactement les deux points que l'auteur ici traite. Lorsqu'il dit « Faqtasid fil mali wa'du 'ani shubahi lil halali » lorsqu'il dit « Faqtasid fil mali » sois modéré dans ta demande de richesse, dans ta recherche de richesse, eh bien c'est cela qu'il indique, c'est la première partie, c'est-à-dire rechercher la richesse d'une manière licite. Rechercher la richesse d'une manière licite et être modéré. Wa'du 'ani shubahi lil halali, et s'écarter des ambiguïtés pour aller vers le licite. Ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, wasrifhu fi huquqihi, et dépense-le dans ses droits, c'est-à-dire dans ce dans quoi il doit être dépensé. Donc c'est cela les deux points qu'on va traiter bi'idhnillahi ta'ala dans cette séance. Donc le premier point, c'est faire attention d'où est-ce qu'on obtient son argent. Et en particulier, faire attention à une zone floue de la subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, et parfois pour nous tester, qui est ce qu'on appelle ash-shubuhat, qui est ce qu'on appelle les ambiguïtés. Dans un hadith que rapporte Nu'man ibn Bashir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyin » ou dans une version « Inna al-halala bayyinun wa inna al-harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun min an-nas faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتاع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith-là, qui est rapporté selon énormément de versions, mais cette version-là c'est la plus répandue et la plus connue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, certes le halal, le licite est connu, et le haram, l'illicite, est connu également. Et entre ces deux domaines-là, il y a des choses qui sont ambiguës, que peu de gens connaissent. Celui qui s'écarte de ces ambiguïtés-là, eh bien il aura préservé sa religion et son honneur. Et celui qui tombe dans les ambiguïtés, il tombera inévitablement dans l'illicite, tel un berger qui emmène son troupeau paître autour d'un enclos privé. Tel un berger qui emmène son enclos paître autour son troupeau paître autour d'un enclos privé. Eh bien, plus il les approche de cet enclos-là qui ne lui appartient pas, et plus il y a de risques que son troupeau rentre dans ce domaine-là privé qui ne lui appartient pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit par dire « Ala wa inna li kulli malikin hima, ala wa inna hima Allahi maharimuh »
certes tout roi a son domaine privé. Et le domaine privé d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ses interdits. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre deux éléments importants parmi les nombreux enseignements qu'on peut tirer dans ce hadith. Et on a déjà parlé de ce hadith-là durant les assises, les cours qu'on fait sur l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, mais simplement à titre de rappel. Parmi les nombreux enseignements qu'on peut en tirer de ce hadith, il y a deux enseignements principaux qui vont nous concerner ici. Le premier, c'est que le licite est clair et l'illicite est clair. Donc quand on dit le licite est clair, le licite al-halal, c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé expressément, textuellement, ou alors sur quoi Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas exprimé, qui reste autorisé jusqu'à preuve du contraire, comme le veut la règle générale du fiqh, notamment pour l'école de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Et le haram, c'est tout ce qui a été mentionné cette fois-ci expressément et sur quoi il y a un texte précis. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا. Et donc il dit dans le verset, il dit, je ne trouve pas dans ce qui m'a été révélé de choses interdites pour une personne qui souhaiterait consommer, c'est-à-dire de la nourriture, sauf أن يكون ميتة أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير يعني jusqu'à la suite du verset, sauf si c'est une bête qui est morte, أن يكون ميتة sauf si c'est une bête qui est morte ou du sang ou de la viande de porc, etc., etc. Donc les savants ont utilisé ce verset pour dire que toute chose, des choses de ce bas monde, reste autorisée jusqu'à preuve du contraire. Et ça, c'est une règle générale, il y a des exceptions évidemment. Et entre ces deux, donc ça c'est le premier point, donc le halal est clair et le haram est clair. Donc par exemple le halal, il y a l'eau, il y a, je ne sais pas, le jus de pomme, il y a les dattes par exemple. Il y a également l'argent qu'une personne elle touche d'un salaire dont on sait qu'il est à 100% licite. Donc il y a des choses qui sont évidentes et dont le caractère licite est évident pour toute personne. Il y a des choses également qui sont illicites et dont le caractère illicite est évident pour toute personne. Par exemple la viande de porc, par exemple l'alcool, par exemple l'argent qui est tiré justement de l'alcool ou de la drogue ou de la vente de porc ou de toute chose illicite. Eh bien toutes ces choses-là, si elles sont illicites, l'argent qui va en être tiré est illicite. Et donc ça c'est clair pour tout le monde et il n'y a pas besoin d'avis juridique sur cela. Personne ne reniera le caractère interdit, par exemple, de vendre de la drogue et de gagner de l'argent à travers cela. Mais ce qui nous intéresse en particulier ici, c'est le deuxième point qu'on peut tirer du hadith, c'est cette zone d'ombre qu'il va y avoir entre le halal et le haram justement. Cette zone d'ombre qu'il va y avoir entre le halal et le haram. Donc, on a dit le halal est clair et le haram est clair. Mais entre les deux, il y aura toujours des choses dont on ne saura pas si elles sont de la première ou de la deuxième catégorie. Soit parce qu'on n'aura pas assez de connaissances pour cela, soit parce qu'il y aura des avis qui l'interdisent et des avis qui l'autorisent, soit parce que c'était à la base une chose halal et qu'on pense qu'elle s'est transformée en chose haram ou vice-versa. Eh bien cette chose-là, de manière générale, le prophète alayhi salatu wassalam nous invite à nous en écarter et à les éviter. Tout simplement parce que plus on s'approche de ces limites-là, et plus on risque de tomber justement dans le haram. Plus on s'approche de ces limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placées, et plus on risque de tomber, de chuter dans le haram. Soit parce que à force de tomber dans ces ambiguïtés-là, eh bien on finira dans le haram, obligatoirement. C'est-à-dire que la personne, elle va d'abord grignoter un peu d'ambiguïté, elle va dire non mais ça on sait pas, et ensuite ça on sait pas, et ensuite ça on sait pas, et elle va se retrouver sans s'en rendre compte dans al-haram. Soit elle va faire une chose qu'elle va penser ambiguë, alors qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ça va être haram en soi. Ou alors elle va s'habituer au laxisme
Et petit à petit, elle ne va plus avoir de limites et elle va repousser à chaque fois les limites jusqu'à élargir ce cercle-là de limites à un degré d'illicite qu'Allah subhanahu wa ta'ala a défendu. Mais elle, à force de s'autoriser des choses, eh bien, elle va se l'autoriser également en se rendant compte ou pas. Donc c'est toute l'importance et c'est toute la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à nous écarter de ces choses-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui s'écarte de toute chose qui est ambiguë, eh bien, il aura préservé sa religion et son honneur. Celui qui s'écarte de toute chose qui est ambiguë, il aura préservé sa religion et son honneur. Sa religion parce qu'il n'aura pas de risque de détruire sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala en tombant dans des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, et son honneur parce que les gens ne le verront pas commettre des choses, des turpitudes et du blâmable sans qu'il ne s'en rende compte lui-même. Et à mentionner expressément cela, le fait de s'écarter de ces choses ambiguës, quand bien même on penserait qu'elles seraient autorisées, il a mentionné dans un hadith comme étant la voie pour atteindre la piété, pour atteindre at-taqwa. Il dit dans le hadith qui est rapporté par Tirmidhi dans ses sunan, la yablughu al-'abdu an yakuna min al-muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi al-ba's. Personne n'atteindra le degré de la piété jusqu'à délaisser ce qui ne comporte pas de mal en soi, ce qui n'est pas un mal en soi, par peur de tomber dans ce qui est un mal en soi. Donc personne n'atteindra le degré de la piété jusqu'à ce qu'il délaisse beaucoup de choses qui pour lui semblent autorisées et qui ne comportent pas de mal en soi pour lui, par peur de tomber dans ce qui est interdit. Et ça arrive très souvent, et c'est cela qui distingue entre la personne qui est pieuse et la personne qui ne l'est pas. C'est cela qui distingue entre la personne qui est pieuse et la personne qui ne l'est pas. On va voir que la personne qui est pieuse, par exemple, elle va recevoir une donation et elle va savoir que dans cette donation-là, il y a une part qui est illicite. Eh bien, elle va délaisser la donation. Elle va refuser le don. Et d'autres qui sont moins pieux, ils vont dire, bon, de toute façon, on ne sait pas, et peut-être que, et il va essayer de trouver des fatwas, des avis juridiques pour légitimer son acte, et petit à petit, il va tomber dans ce laxisme-là qu'on mentionnait précédemment, qui va le faire tomber de ash-shubuhat, des ambiguïtés, vers al-haram, vers le licite. Il va tomber en plein dans le licite, alors qu'il était dans le cercle des shubuhat, des ambiguïtés, qu'il ne distinguait pas à ce que ça faisait partie du cercle licite ou du cercle illicite. Eh bien, il va tomber directement dans le haram, parce qu'il aura habitué son âme à ce laxisme-là, et à ne pas prendre en considération les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas se préparer à affronter les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et à s'en écarter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de faire attention à ces limites-là, des ambiguïtés, de sorte à se priver parfois de choses licites ou de choses qui pourraient sembler licites par peur de tomber dans le haram. Et un des meilleurs exemples à ce sujet, tout simplement, c'est un hadith que rapporte par exemple l'imam al-Bukhari radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que, ou plutôt l'imam al-Bukhari est muslim, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a trouvé une date sur sa couche, sur son lit. Il l'a pris dans sa main, il voulait la manger, il l'a approché de sa bouche et ensuite il l'a jetée. Et il a dit laoula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha. Il a dit si ce n'est le fait que j'avais peur qu'elle soit de la sadaqa, de l'aumône, je l'aurais mangée. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que toute la famille de Bani Hashim, il leur est interdit de consommer l'aumône, de manger de l'aumône, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi a eu peur que cette chose-là soit du haram. Alors que en soi, il n'y a rien, il n'y avait aucune indication qui prouvait ou qui pouvait montrer que cette nourriture-là qui était présentée au prophète sallallahu alayhi wa sallam indirectement, elle faisait partie de l'illicite. Mais par peur de l'ambiguïté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a délaissé. Et donc c'est ainsi que la situation du croyant se doit être. Et en vérité, tout cela, ça dure très peu de temps. C'est-à-dire que ces richesses-là qui te sont présentées, elles vont disparaître au final. Déjà, la vie d'ici-bas est éphémère en elle-même.
alors en plus cette richesse-là que tu as entre tes mains, elle est encore plus éphémère. Elle va disparaître aussi plus rapidement encore qu'il en faudra pour en prononcer le nom. Donc délaisse-la et oublie-la, et ça te sera meilleur que de la consommer et de la dilapider rapidement et ensuite de regretter. Comme un des poètes disait dans des vers de poésie, il disait « Al-malu yanfadu, hilluhu wa haramuhu, yawman, wa tabqa fi ghadin athamuhu » Il dit l'argent, ça disparaîtra, que ce soit licite ou illicite. L'argent licite, comme l'argent illicite, finira par disparaître. Très tôt, c'est-à-dire le jour de la résurrection, très tôt dans ce bas monde, il disparaîtra. Et ce sont les péchés qui resteront jusqu'au jour de la résurrection si cet argent-là était illicite. Il dit la personne pieuse ne sera jamais véritablement pieuse jusqu'à que sa nourriture et sa boisson seront d'argent licite. ويطيب ما يجني ويكسب أهله ويطيب من لفظ الحديث كلامه. Il dit, et jusqu'à ce que sa richesse qu'il obtient, son salaire qu'il obtient, et avec lequel il nourrit sa famille, soit également licite et pure, et que les paroles qu'il prononce soient des paroles pures. Donc ça, c'est des vers de poésie qui sont assez beaux et jolis, qui illustre très bien ces sens-là qu'on essayait de mentionner. Donc il y a une précaution à respecter pour le croyant, qui est le fait de faire attention à la source de laquelle il tire son argent, et que cette source-là soit licite à 100%, et qu'il soit sûr que cette source-là soit licite, et qu'il délaisse tout ce qui comporte un doute ou une suspicion ou un pourcentage de possibilité, de probabilité que ça vienne d'une source illicite. Comme dans le hadith que rapporte Hassan ibn Ali, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Hafidhtu an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, j'ai appris du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam cette parole, Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, délaisse ce qui te procure le doute pour ce qui ne t'en procure pas. Et un des salafs qui était Wahb ibn Munabbih, il disait dans une de ses paroles, il disait Azhadun nasi fi dunya, il disait la personne qui est la plus ascète dans ce bas monde. Wa in kana munkabban alayha harisan, même s'il est focalisé sur ce bas monde-là et qu'il lui court derrière, eh bien il est quand même considéré comme ascète. Donc normalement à ce stade-là de la parole, personne elle peut se poser des questions. Mais comment est-ce que une personne qui court derrière cette vie d'ici-bas et qui court derrière les richesses, elle peut quand même être considérée comme ascète? Bien Wahb Munabbih il dit Man lam yarda minha illa bi kasbin halal. C'est celui qui n'acceptera de ce bas monde que la subsistance licite. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'éprouver par une subsistance qu'il va t'apporter et qui va être illicite. Ça arrive à tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala va t'éprouver par une subsistance qui va être illicite et qui va être interdite pour toi. À l'instar d'une personne qui serait par exemple en état de jeûne et à qui on présenterait une nourriture en face d'elle. Eh bien, cette nourriture-là, elle est interdite pour elle. Mais si elle fait le pas et elle la consomme, elle aura consommé une subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura donnée, mais dans l'illicite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve sans cesse par des sources de richesse qu'il te présente, qui sont illicites et qu'il n'était pas autorisé de consommer. Et donc à ce moment-là, si tu les consommes, tu es non seulement dans le cercle, dans le domaine privé d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel il t'est défendu d'entrer, donc tu as violé la sacralité du domaine d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également tu es considéré comme un adorateur de ce bas monde, parce que ce bas monde t'a tellement obnubilé, t'a tellement possédé que tu ne fais même plus la distinction entre ce qu'il t'est autorisé de prendre et ce qu'il ne t'est pas autorisé de prendre. Et c'est pour cela que il termine en disant وَأَرْغَبُهُمْ فِيهَا مَنْ لَا يُبَالِ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ أَيْنَ كَانَ مَكْسَبُهُ حَلَالًا أَمْ حَرَامًا. Il dit les personnes qui sont les plus focalisées sur ce bas monde, qui sont adorateurs de ce bas monde, ce sont les personnes qui ne se soucient pas à propos de leur rentrée d'argent, est-ce que c'est parmi le licite ou l'illicite.
Donc c'est cela qui distingue véritablement les gens de piété des gens qui adorent la vie d'ici-bas. C'est justement est-ce qu'ils vont faire la distinction et la différence entre ce qui leur est autorisé de consommer, ce qui leur est interdit de consommer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit, il va te questionner sur la source de ton argent. En sachant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne les richesses. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui te donne tes richesses. C'est lui qui te donne ta subsistance. Mais il va te questionner le jour de la résurrection, comme on a vu dans le hadith, La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'. Personne ne bougera le jour de la résurrection jusqu'à qu'il sera questionné sur 4 choses. Wa an malihi fima, il sera questionné sur son argent. Min ayna iktasabahu wa fima anfaqah. D'où est-ce qu'il l'aura tiré et où est-ce qu'il l'aura dépensé. Et ça, c'est quelque chose, et je terminerai avec cela, bi'idhnillahi ta'ala, c'est quelque chose qui est particulièrement important pour le croyant, surtout à notre époque. À cette époque-là où le consumérisme est la loi principale, où le capitalisme est le modèle agréé par les gens, où la société de consommation a pris pas sur nos vies à tel point que elle nous a fait rentrer dans cette machine infernale qui est la machine de la course aux richesses, qui est la machine de la course derrière ce bas monde. Et beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pour règle et n'ont pour unique loi et unique religion que le profit. Faire du profit, faire de l'argent, avoir un bon salaire, avoir des richesses, pouvoir mettre dans une bonne situation sa famille, etc., etc. Et cette règle-là, elle pousse parfois ces personnes à négliger la source d'entrée de leur argent. À tel point qu'elle va se chercher des excuses, comme on disait tout à l'heure, pour tout ce qui lui vient comme argent. À condition que c'est de l'argent. Elle va se chercher des excuses pour légitimer tout ce qui lui vient comme argent. Et c'est bizarrement parfois la même personne qui va se chercher des excuses pour délaisser tout ce qui est difficile comme adoration. Donc on trouve que ces personnes en général, eh bien d'un côté, quand c'est les richesses et quand c'est ce qui les intéresse, eh bien ils vont tout faire pour légitimer le fait de les posséder, quand bien même ils vont jouer avec les textes pour cela, et quand c'est la religion, eh bien bizarrement ils vont faire l'inverse. Ils vont essayer de tout faire pour abandonner et pour délaisser, quand bien même ils joueront avec les textes pour cela. Et ces personnes-là, elles acceptent dans leur foyer, pour nourrir leur famille, de l'argent illicite et haram, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, mettant en garde contre ce comportement-là et contre... Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le hadith, mettant en garde contre ce comportement-là et contre cet agissement-là, il dit, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Dans le hadith que rapporte l'imam Muslim, il dit, toute chair humaine qui est nourrie par de l'argent illicite, eh bien c'est l'enfer qui en est prioritaire. Alors imagine que tu nourris ta personne et tes enfants sur ces choses-là qui te poussent à l'enfer et qui font que l'enfer s'emparera de ta chair qui a été nourrie par ces choses-là. C'est pour cela que les compagnons et les salafs faisaient preuve d'énormément d'attention à ce niveau-là, à tel point que Abu Bakr, il est rapporté de lui plusieurs situations et plusieurs histoires où il est arrivé à se faire vomir pour rejeter une nourriture qu'il avait consommée et qui était illicite. Un jour, Abu Bakr, il envoie un de ses servants pour aller lui acheter de la nourriture, et le servant, il veut l'honorer. Il veut honorer Abu Bakr. Donc il lui prend de la nourriture avec de l'argent qu'il a à lui. Et il lui ramène la nourriture. Et Abu Bakr lui dit, mais d'où est-ce que t'es venu cette nourriture-là? Et il lui dit, le servant, il lui dit en rigolant pour lui montrer à quel point il était intelligent, il lui dit, ça vient d'une somme d'argent que j'ai gardée de l'époque de l'ignorance. À l'époque, je jouais le devin pour les gens, c'est-à-dire je m'improvisais en devin, et je prétendais prédire l'avenir
combien sont nombreux les personnes aujourd'hui qui font cela, les charlatans. Eh bien lui, il jouait le charlatan, il prétendait prédire l'avenir, et évidemment qu'il mentait. Mais c'est facile dans ce domaine-là de mentir. Tu as juste à dire aux gens ce qu'ils aimeraient entendre ou ce que tu vois sur leur visage, si tu es assez perspicace. Et si tu veux prédire des choses qui sont véritables dans leur vie, ben tu leur dis des banalités. Tu leur dis par exemple, je sais que tu t'es bagarré avec ta femme il y a quelques jours. Il va te dire, oh c'est vrai, comment est-ce que tu sais? Alors que tout le monde se bagarre avec son épouse assez souvent pour que ce soit il y a quelques jours. Et donc cette personne-là, elle s'amusait avec les gens, et elle faisait le devin, et les gens lui donnaient de l'argent, et la croyaient. Et avec cet argent-là qu'elle a utilisé, qui évidemment est illicite, eh bien il est parti acheter de la nourriture à Abu Bakr et il lui a donné. Et Abu Bakr, dès qu'il a entendu cela, il a rentré ses doigts au plus profond de sa gorge et il a vomi tout ce qu'il y avait dans son estomac. Et il s'est rappelé cette parole-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit toute chair humaine qui croit ou qui est nourrie par l'illicite, eh bien c'est le feu qui est plus à même à s'en emparer. Et dans un autre texte, c'était une gorgée de lait qu'on lui avait donné qui provenait d'une subsistance illicite. Et Abu Bakr, pareil, il a enfoncé ses doigts dans sa gorge pour la vomir. Parce que ces gens-là savaient que la personne qui se nourrit d'illicite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne vaut rien et elle a coupé toute relation entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il évoque une personne en disant, dans le hadith d'Abu Huraira, qui commence par Inna Allah tayyib, wa la yaqbalu illa tayyiba, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Mais à la fin du hadith, il dit ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشغث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. Il évoque une personne qui faisait un long voyage, et dans certaines versions du hadith, c'était un voyage pour le pèlerinage. Donc déjà, il est en voyage. Ensuite, ce voyage-là, c'est pour une adoration. Ashrath Arbar, il est ébouriffé, poussiéreux. Ce voyage-là qu'il fait pour Allah, il laisse des traces sur sa personne. Yamuddu yadayhi ila as-sama, il lève ses mains au ciel en disant Ya Rab, ô Seigneur, ô Seigneur. Vous voyez toutes ces causes-là qui sont censées être des causes d'acceptation de l'invocation. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin? Wa ma'kaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Alors que ses vêtements sont de source illicite. Sa nourriture est de source illicite. Sa boisson est de source illicite. Ses vêtements sont de source illicite et il a été élevé, c'est-à-dire sa chair, elle a poussé dans l'illicite. Il a été nourri dans le sens... son corps, la croissance de son corps, elle s'est faite sur une base illicite. Comment est-ce qu'il pourrait s'attendre à ce qu'on réponde à son invocation? Donc la personne qui consomme l'illicite et qui ne fait pas attention à ce qu'elle consomme dans les richesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui permet d'acquérir, eh bien cette personne-là, elle se tire une balle dans le pied concrètement et elle coupe elle-même le fil qui la relie à Allah subhanahu wa ta'ala et cette relation qui la relie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que les salafs avaient extrêmement peur de ces choses-là. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs avaient extrêmement peur de ces choses-là, à tel point que, ça c'est une anecdote avec laquelle je vais clôturer mon propos, il est rapporté parmi les savants qui étaient très attentifs à cela, il est rapporté un imam qu'on appelle Imam al-Haramayn. Donc Imam al-Haramayn qui est connu, qui s'appelle al-Juwayni, Abu al-Ma'ali, qui a écrit notamment l'épître al-Waraqat dans Usul al-Fiqh. Il a rapporté que son père, qui est Abu Muhammad, qui est connu également, qui était un savant, il faisait tout lors de l'éducation de son fils pour qu'il ne soit nourri que de halal. C'est-à-dire que il faisait en sorte que son épouse qui allaitait son fils ne soit nourrie que de halal et que tout l'argent qu'il obtienne pour nourrir son fils soit de halal, parce qu'il voulait le consacrer à la science et que ce fils-là évolue et grandisse dans la science. Et il est rapporté qu'un jour, alors qu'il avait cette habitude-là de tout le temps faire attention à ce que consommait son épouse pour nourrir elle-même son fils de halal, il est rapporté qu'un jour, son épouse, elle est partie pour prier et qu'elle a laissé son enfant dans les mains de sa servante. Elle a laissé son enfant dans les mains de sa servante
qui était Al-Juwayni, et Al-Juwayni bébé s'est mis à pleurer. Et vous savez que lorsqu'un enfant pleure, c'est parfois parce qu'il a faim, donc la servante, elle lui a donné le sein instinctivement pour le faire taire et le calmer. Et à ce moment-là, lorsque Abu Muhammad a entendu son fils pleurer, eh bien il est rentré dans la chambre et il a vu la servante en train d'allaiter son fils, et il lui a arraché le bébé des mains, et il lui a fait vomir tout ce qu'il avait consommé. Il a dit: je ne sais pas de quelle subsistance cette femme-là se nourrit pour ensuite donner le sein à mon fils et pour l'allaiter. Et donc il lui a fait vomir tout ce qu'il a consommé parce que il ne savait pas d'où est-ce que ça provenait et qu'il ne voulait pas que son fils consomme de l'illicite. Pour vous dire à quel point ces gens-là voyaient loin dans la piété et dans la crainte révérentielle qu'ils vouaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Juwayni d'ailleurs, pour l'anecdote, parfois, certaines fois il lui arrivait dans certains débats, alors que c'était quelqu'un qui était extrêmement fort et extrêmement savant. Donc vous pouvez voir, ne serait-ce qu'à l'impact qu'il a eu sur toute la communauté, à quel point cette vigilance de son père a porté ses fruits, ce qu'on pourrait considérer malheureusement à cause de notre baisse de foi à notre époque et à cause de notre baisse de connaissances comme étant de l'exagération, ce qui n'en est pas du tout. Eh bien vous pouvez voir que c'est quelque chose qui a porté ses fruits, parce que Al-Juwayni est devenu un énorme savant à tel point qu'il a été surnommé Imam al-Haramain, l'imam des deux mosquées sacrées, parce qu'il était imam à Mecca et à Al-Medina. Il a écrit des livres comme par exemple Al-Waraqat, des plus courts ou plus longs, comme Al-Waraqat, comme Al-Burhan dans Usul Fiqh, qui sont jusqu'à aujourd'hui des épîtres de référence. Et Al-Burhan, c'est un livre exceptionnel dans Usul Fiqh, à tel point qu'il est surnommé par certains savants comme étant l'énigme de Usul Fiqh, tellement il est parfois compliqué à comprendre, pour dire qu'il est poussé dans la science. Et Al-Juwayni, pour terminer l'anecdote, parfois il lui arrivait, lorsqu'il menait des débats, de ce qu'on pourrait dire comme étant de bégayer, de ne pas trouver ses mots, et de douter, d'hésiter, etc., de ne pas se souvenir de ce qu'il voulait dire. Et il disait à ce moment-là, lorsqu'il avait ces problèmes, il disait: je pense, même je crois, que cela, c'est la cause de ce lait-là qui m'est resté dans l'estomac, qui m'a été donné par cette servante. Il dit: je crois que cela, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'inflige pour purifier, parce que j'ai consommé ce lait-là que la servante m'a donné, qui est un lait de provenance illicite. Donc pour vous montrer à quel point cette chose-là était importante à leurs yeux, et même chez les polythéistes de Quraysh, vous savez tous l'histoire j'espère que vous la savez, et si vous ne la savez pas, je vous invite à vous renseigner à ce sujet-là. Le fait que la Kaaba d'aujourd'hui n'est pas la Kaaba d'Ibrahim alayhi salam, elle est incomplète, parce qu'à l'époque où Quraysh a voulu reconstruire la Kaaba parce qu'elle a été endommagée par des inondations, eh bien justement lorsqu'ils ont voulu la reconstruire, ils n'ont rassemblé que l'argent halal, parce qu'ils savaient que cet argent-là, c'est ce qui est à donner à Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'argent haram, c'est un argent qui est de fait maudit, donc il ne peut pas servir à reconstruire la Kaaba. Et également, s'il ne peut pas servir pour la Kaaba, eh bien il ne peut pas servir pour le croyant qui a une sacralité plus importante que la Kaaba, comme il est mentionné dans certains athar. Comment est-ce que l'argent licite pourrait servir pour le croyant qui est plus sacré que la Kaaba et ne peut pas servir pour la Kaaba? Donc pour dire que même les polythéistes à l'époque le savaient, et lorsqu'ils ont voulu rassembler de l'argent pour reconstruire la Kaaba, ils ont rassemblé l'argent uniquement licite qu'ils avaient entre leurs mains, et ils n'ont pas eu assez d'argent pour la reconstruire, donc ils l'ont construite incomplète. Tout cela pour montrer l'importance d'éviter les ambiguïtés et de s'attacher au licite, et c'est ce que l'auteur ici il dit: wa'du 'ani shubahi lil halali. Et on terminera bi'idhnillahi ta'ala l'explication de cette partie à la prochaine séance. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.